Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue pour cette vidéo pour les énergies du 2 septembre 2020. J'avais envie de reprendre pour cette rentrée, c'est mes bonnes résolutions, les énergies du jour que j'avais faites pendant un temps et que j'avais abandonné faute de temps. Donc là, je vais essayer de me caler un petit créneau pour pouvoir vous proposer ce genre de tirage régulièrement. J'ai déjà tiré les cartes au préalable, le but c'est que vous ayez un tirage rapide, une lecture rapide, ça reste un tirage quotidien, donc bien évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho avec vous, on va rester sur des choses bien évidemment assez générales avec ce tirage. Donc j'ai demandé avec le Light Seer Tarot l'énergie principale, avec l'oracle de Béline quelques éléments complémentaires, deux cartes avec l'oracle d'Isawat, et puis on ira regarder une carte avec la sagesse de l'oracle, et puis on ira voir aussi les d'autres decks pour voir éventuellement comment tout ça, ça peut se préciser. Alors, on va déjà regarder dans un premier temps, ok, une arcane majeure, l'énergie du jour. L'énergie principale, eh bien, c'est la carte de la force. Donc, une arcane majeure pour vous, pour cette journée du 2 septembre. Alors, 2 septembre marqué par une pleine lune en plus. Donc effectivement, une journée qui peut se révéler marquante pour certains d'entre vous avec l'arcane de la force. On est sur une arcane qui nous parle, un arcane d'ailleurs, je crois on dit, excusez-moi, qui nous parle en fait de courage, de maîtrise. La carte de la force, c'est une carte qui nous invite à dompter un petit peu nos pulsions, à dompter cette bête sauvage, ce lion qui est à l'intérieur de nous, et de réussir à trouver le bon équilibre, c'est-à-dire d'être à l'écoute de ses instincts, de ses pulsions, de ses passions, mais tout en ayant, on va dire, une certaine forme de douceur, d'être aussi à l'écoute de ses émotions, de savoir un petit peu tempérer les choses. Alors c'est pas la carte de la tempérance, la force bien évidemment, elle va pas forcément nous parler de la même chose, mais avec la force, il y a quand même cette notion d'équilibre qui est là à trouver. D'accord. Et c'est une carte qui nous parle de devoir avoir du courage, de devoir faire preuve de volonté dans le cadre de nos actions, de devoir faire preuve peut-être d'une certaine forme de sang-froid, de fermeté. C'est une carte qui dégage quand même de la puissance, hein, avec ce lion, vous voyez le visage de cette femme qui est à moitié humain, à moitié lion, et cet agneau qui est là, qui nous parle plus de ce côté innocence, de ce côté douceur justement que j'évoquais tout à l'heure. Donc la force, c'est une carte qui peut nous parler de devoir faire face à une certaine forme d'adversité, d'accord? Mais c'est une carte qui nous dit qu'en fait, on a toute la force intérieure en nous et que cette force, elle est plus importante qu'on ne le pense. Donc il faut aussi peut-être accepter les combats qui vont être nécessaires et d'assumer ses passions sans les laisser forcément prendre le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cet équilibre à trouver avec la carte de la force pour cette journée du 2 septembre. Alors en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ok. On a un roi d'épée. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, là, il va falloir faire preuve de détermination, de courage par rapport à une situation qui mérite d'être tranchée. Avec le roi d'épée, c'est celui qui fait preuve de logique, d'analyse, qui réfléchit avec sa tête, qui sait écouter ses émotions, mais qui laisse quand même plus de part au mental, bien évidemment, avec les épées, que à l'émotion. Mais c'est quelqu'un, le roi d'épée, qui sait maîtriser, on va dire, aussi, comme cette force, le bon équilibre entre le mental et le côté émotionnel. D'accord? Il sait écouter son intuition également et il sait être juste, être droit, être pragmatique, analytique par rapport à une situation et s'il le faut, trancher. D'accord? On a quand même une épée qu'il tient dans la main ici et puis une épée qui est plantée derrière lui, d'accord? Donc il peut y avoir une idée de devoir prendre une décision, d'avoir le courage, la force de prendre une décision sur cette journée du 2 septembre. Alors, avec l'oracle de Béline, on a la nativité, on a la grâce et on a l'étoile de l'homme.
Ok, donc là avec la carte de la nativité, ça nous parle d'un nouveau commencement, de l'ouverture vers quelque chose de nouveau. A priori, un nouveau départ, un nouveau contrat, un nouveau commencement, une nouvelle rencontre, ça peut être bien évidemment plein de choses de cet ordre. Alors on a l'étoile de l'homme qui est là, donc ça peut parler plus ce message pour un homme, puisque l'étoile de l'homme est censée représenter le consultant, d'accord? Et avec cette carte de la grâce en plein milieu, on voit qu'il y a une idée d'élévation, de prise de hauteur, de compréhension peut-être qui peut se faire, comme avec l'énergie de ce roi d'épée qui est là, qui comprend, qui voit clair, qui est juste, qui analyse. Donc là, il y a une compréhension qui se fait sur une nouvelle opportunité, une nouvelle offre, un nouveau contrat que vous devez signer, un nouveau départ dans votre vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être, voyez, tout ce qui enclenche, on va dire, un nouveau cycle, mais vraiment un nouveau cycle dans lequel vous vous retrouvez avec la grâce. Il y a une certaine forme de protection, d'accord ? Et pour moi, une certaine forme d'élévation, de compréhension. Il y a vraiment une idée là, avec ce roi d'épée qui est en dos de deck et cette force, de réussir à voir clair dans une situation. Hein. Les choses vont devenir un petit peu plus limpides pour vous sur cette journée du 2 septembre. En dos de deck, on a le hasard. Donc le hasard, c'est la roue qui tourne, c'est les opportunités qui peuvent se présenter. Donc il peut y avoir une nouvelle opportunité là, ou une nouvelle compréhension qui se fasse pour vous grâce à un événement un petit peu inattendu, quelque chose que vous n'avez pas forcément planifié, quelque chose d'un petit peu destiné avec le hasard. Hein, c'est la roue de fortune un petit peu, c'est le côté destin, c'est le côté cycle aussi avec le hasard, mais c'est aussi justement ce côté un petit peu chanceux, cette opportunité qui déboule un petit peu et qui n'avait pas été envisagée jusque-là. Donc là, il y a vraiment une idée de quelque chose de nouveau que vous n'attendez peut-être pas forcément, alors soit pour vous si vous êtes un homme, soit de la part d'un homme, et qui vous amène une certaine forme d'élévation, une certaine forme de compréhension, et qui vous donne peut-être le courage d'avancer dans un nouveau cycle, de trancher dans une situation, de prendre des décisions, d'analyser au plus juste la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, avec l'oracle d'Isawat, nous avons l'illumination et le schéma. L'illumination, elle nous parle encore de cette idée de prise de conscience, d'avoir, voyez, cette lumière qui se fait, une certaine forme de compréhension, là, avec la grâce et l'illumination, une nouvelle information qui arrive vers vous, une nouvelle opportunité, une nouvelle manière de voir les choses par rapport à une situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors avec l'oracle d'Isawat, je suis plus quand même sur le côté relationnel des choses, et peut-être une situation qui se reproduit sans cesse avec le schéma, d'accord ? Quelque chose que l'on a tendance à répéter, soit un comportement, soit une relation, avec cette idée de cycle qui se répète, de toujours procéder de la même manière tout compte fait. Et là, c'est comme si vous vous rendiez compte sur cette journée, il peut y avoir un éclair un peu de lucidité. Hein, je vous rappelle que ce roi d'épée nous invite aussi à ça, un éclair de lucidité, de compréhension sur une manière de fonctionner que vous avez dans vos relations qui n'est peut-être plus la bonne. Parce que le schéma, c'est plutôt une carte quand même, c'est pas forcément un schéma positif, d'accord ? C'est des situations qu'on a tendance à répéter. Soit parce que, par exemple, on s'oriente toujours vers le même genre de relation, le même type de personne, et que, voilà, on a tendance à répéter un petit peu toujours les mêmes scénarios dans notre vie, et là c'est comme s'il y avait une certaine forme, il y a quelque chose qui peut débouler dans votre vie là avec la carte du hasard, un événement, une parole, une rencontre qui va faire que vous allez voir les choses sous un autre angle, vous allez faire preuve d'un esprit clair, d'un esprit d'analyse, hein, avec la force de ce roi d'épée. Alors, en dos de deck, nous avons le sécateur. Il y a peut-être des décisions à prendre pour vous, là, hein, sur ce 2 septembre, de couper avec certains schémas au niveau amoureux, hein, avec le grand cœur, pour pouvoir vraiment
ouvrir quelque chose de nouveau. On a l'aurore derrière. Il y a une compréhension pour moi qui se fait sur ce 2 septembre, de schémas qu'on a tendance à répéter, de schémas qu'on a tendance à reproduire, de situations qui se représentent de manière incessante dans notre vie et avec lesquelles il va falloir effectivement couper. Il va falloir rompre avec ce schéma. Voilà, hein, le sécateur, voilà, on tranche dans une situation. Donc là, il y a une idée de trancher dans cette situation sentimentale, de peut-être arrêter de comprendre un petit peu son fonctionnement interne. Et cette compréhension fait que justement, vous allez vous rendre compte que la manière dont vous pensez, la manière dont vous envisagez les choses, un sentiment que vous ressentez, une émotion que vous ressentez, eh bien, vous avez tendance à vous enfermer dans un schéma comme ça et vous allez prendre conscience de ça et pouvoir cesser cette situation, couper avec cet engrenage. Avec la sagesse de l'oracle, on a la carte entre les mondes. Donc c'est une carte qui nous parle d'être effectivement dans une phase de transition. Vous voyez, là on a la grisaille et là on a la lumière. On a quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus coloré. Et c'est une carte qui nous dit que voilà, on est en transition entre deux situations. Peut-être qu'effectivement, il va falloir couper avec d'anciens schémas, comprendre un petit peu mieux la manière dont on fonctionne pour pouvoir avoir cette compréhension et ouvrir un nouveau cycle. Parce que entre les mondes, c'est la fin d'un cycle et la mise en place d'un nouveau. Et il y a toujours un petit peu cette phase de transition entre deux cycles. Tous les cycles ne s'enchaînent pas forcément de manière rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment cette notion-là qui ressort pour vous. Ouais. Et en dos de deck, on a la carte régénération. Donc c'est une carte qui nous parle de transformation. C'est la terre brûlée dont on renaît de ses cendres. C'est une carte qui nous parle de renaissance, de régénération, de résurrection, de transformation. D'accord? Donc là, il y a vraiment une idée de devoir probablement mettre un terme soit à une situation, soit à un fonctionnement, soit à un ressenti, soit à une manière de voir les choses, soit de couper avec certaines croyances pour pouvoir enclencher un nouveau cycle, renaître de ses cendres et sortir de cette phase de transition pour ouvrir quelque chose de nouveau. Eh bien écoutez, de très belles énergies je trouve pour ce 2 septembre, donc jour de pleine lune. N'hésitez pas à aller voir, j'ai fait un tirage à 3 choix pour la pleine lune du 2 septembre, si ça peut vous offrir quelques infos complémentaires, en tout cas sur les influences de cette journée. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette guidance quotidienne, et puis je vous donne rendez-vous demain pour la guidance du 3 septembre. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée à tous, à très bientôt.